Encore une que les Allemands n'auront pas. Plus en avant les cuisines végétariennes. Osez me dire que c'est pas fantastiquement beau. C'est bon. Ouais, très bon. Ça fait vraiment jus de viande presque. Ouais. Du coup, je trouve ça bien de varier un peu, de laisser les bovins respirer. Non, je pense qu'il faut trouver une certaine forme de nuance dans toutes les pratiques qu'on a. Les restaurateurs, ils sont aussi pour quelque chose. On va se faire atomiser à votre avis. Aujourd'hui, céleri sauté chasseur. Vous allez me dire, ça n'existe pas cette recette. Et si, nous pensons qu'il faut mettre plus en avant les cuisines végétariennes, les recettes végétariennes. Et aujourd'hui, on voit le premier plat que j'ai appris à l'école Ferrandi, le poulet sauté chasseur. Sauf qu'on remplace le poulet par un... Céleri. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont forts! Est-ce que c'est parce que je l'ai dans les mains? Alors, pour ce céleri sauté chasseur, il nous faut du céleri, de l'échalote, des champignons, cerfeuil, estragon, j'ai ajouté également thym et romarin. Il nous faut également de l'ail, du concentré de tomate, de l'huile d'olive et du vin blanc. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok? Donc, notre céleri, ça va fonctionner par étapes. Le poulet, normalement, il est sauté, donc coloré et ensuite cuit dans du bouillon avec une sauce à base d'estragon et de champignons. Mais on utilise un jus de viande pour faire cette sauce. Là, l'idée, ça va être d'éplucher notre céleri, de mettre tous les morceaux à rôtir pour faire un jus de légumes coloré. Et on va utiliser l'intérieur du céleri qu'on va faire mariner toute la nuit. Et on pourra terminer la recette. Alors, donc le céleri qu'on a préalablement lavé, on le coupe grossièrement. On traite pas les gens comme ça! Et on va venir le... Ouais, le peler, mais vous allez pouvoir le peler grossièrement. Je m'explique. S'il a été bien lavé, il n'y a plus de terre. On pourra utiliser, comme dans un jus de viande, ces morceaux pour autre chose. Mais parce qu'ils vont rôtir, confire et nous servir de sauce. Est-ce qu'en apport calorique, énergétique, etc., c'est équivalent au poulet ou pas? Non. Donc vous pouvez faire ça, potentiellement cette recette, avec tout sauf l'intérieur du céleri. Vous faites une céleri rémoulade et à la place, vous mettez du tofu, du seitan, ce que vous voulez. Je vais prendre ces deux morceaux-ci, qu'on va faire rôtir ensuite. Donc voilà, des gros cubes. Ça, vous pouvez l'utiliser pour une autre préparation. Ou si vous êtes vraiment serein, boum, directement asséché à 130 degrés. Mais si vous voulez l'utiliser autrement, vous pouvez aussi vous faire un céleri rémoulade sans problème. Dites en commentaire si vous voulez savoir comment faire un céleri rémoulade meilleur que celui de la cantine. Donc ensuite, ce céleri, on va le Croisiller. quadriller. Pas mal, juste croisiller, c'est pas un mot français. Pourquoi on va le croisiller? Pour que la marinade pénètre mieux. Donc on se le met sur toutes les faces. Antoine, viens m'aider. Chanakam, chef. Mais pas... Oh là là, oh, mais... oh, il est nouille. Il est nouille. Donc un peu d'huile d'olive, on va se mettre un petit peu de piment d'Espelette pour le goût et un petit peu de sel pour aider notre céleri à rendre son eau. Allez, on va mettre 3 gousses d'ail en plus et on va se mettre une demi-échalote. Et c'est parti pour une coloration douce à 130 degrés. Donc là, on a nos petits bâtonnets et on va les laisser mariner toute la nuit avec zeste de citron, un peu de romarin et quelques gousses d'ail. On se met un peu de poivre, on se met un peu d'huile d'olive. On tombe un peu. Et sachez-le ou non, mais le jus d'agrumes aide ensuite à la coloration. Ici, on a notre petit sel texan. La vidéo sort aujourd'hui en verticale et on va assaisonner le céleri avec. Et voilà, ça part au frais toute la nuit. Il a une belle tête de vainqueur. Nous voici le lendemain. J'ai une meilleure coiffure. Nous avons nos pots de céleri parfaitement secs. Je vais mettre ça dans ma casserole et je vais récupérer ces petits sucs de légumes avec un peu d'eau. Et donc là, vous voyez. Alors je vais remettre un petit peu d'eau pour faire ce qu'on appelle mouiller à hauteur. Et donc ça, vous allez le laisser cuire une bonne trentaine de minutes, je pense. Moi aussi, je pense. Ouais, je dirais 30 ou 35 max. Et regardez, ils ont ramolli, donc ils ont commencé à cuire par l'acidité, le sel. C'est ça qu'on va rôtir dans quelques instants. Mais d'abord, la garniture chasseur. Qu'est-ce que ça fait un chasseur? Ça tire chance assez. Ça garnit. Ça garnit, exactement. Ça garnit quoi? Des cucus. Oh là. Donc nous avons une échalote que nous avons épluchée. Cette épluchure, on va la mettre où? Dans le Compost. bouillon qui déborde. Oh là là. Et donc cette échalote, on va se la ciselage plutôt grossier, hein, parce que bon, faut quand même qu'on sente l'échalote sous la dent, je trouve. Et ça, c'est un goût très personnel. Vous voyez, quand je parle de bouillon de légumes, typiquement,
c'est exactement dans cette situation-là qu'on va pouvoir mettre le cucu de notre échalote. Voire même, si vous avez été un peu plus organisé que moi, à colorer et à sécher avec les peaux de céleri. Et non pas avec les peaux de chagrin. Avec la peau d'âne. Avec la peau d'âne, oui, tout à fait. Moi, j'ai une vraie question. C'est quoi la capitale de la gastronomie? Parce que quand tu arrives à Lyon, il y a écrit capitale de la gastronomie. Quand tu arrives à Dijon, il y a écrit capitale de gastronomie. On dit dans le monde que Paris est la capitale de gastronomie. Je suis sûr qu'à Rennes, vous pensez que vous êtes la capitale de la gastronomie. Oh, on a eu 6. La 90-4. Donc nos champignons, on va se les couper en brunoise. Et non, j'ai pas que ça à foutre. En 2. Ouais, oui. Bonne mâche. Je crois que je l'ai dit hier, mais donc c'est le premier plat que j'ai fait en TP de cuisine à Ferrandi quand j'étais en classe préparatoire et que j'avais 13-14 ans, j'étais un enfant. J'avais adoré cette recette. Il y a un truc important dans le poulet chasseur, c'est le poivre. Donc on va poivrer généreusement. Ah, je l'ai pas mis dans la recette pour piéger les gens qui veulent manger léger, mais il nous faut du beurre aussi dans cette recette. Hein. Mais bon, comme dans toutes les recettes qu'on utilise. Hein. On va arrêter de le mettre dans le pack shot. C'est quoi ta recette sans beurre? Une recette sans beurre. La glace. Enfin, les sorbets. Tu nous as pas fait de glace encore. J'ai une tête de glacier. Oui. Tu veux me prendre les 2 boules? Coquinou. Et le cul c'est marrant. On a quasiment tous les ingrédients de prêt. Et donc je pars en cuisson avec échalote concentrée de tomates, mes champignons également. Donc ici nous avons du beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est du beurre, on a retiré le petit lait. Donc en fait on l'a fait fondre. À ce moment-là, le corps gras se sépare du petit lait. Et en fait c'est le petit lait qui fait souvent brunir le beurre. Donc il y aura moins ce côté noisette qu'on peut avoir avec un beurre entier. L'avantage c'est que vous pouvez faire de meilleures colorations avec. Dans la cuisine classique française, la plupart des cuissons de pommes de terre sont faites au beurre clarifié et aussi de nombreuses sauces classiques. Donc là, on a nos magnifiques petits céleris qui vont se faire tourner, retourner et retourner dans cette quantité généreuse de beurre. Je récupère les restes de champignons. Ce sont des champignons. A contrario du poulet sauté classique où en fait on ne va pas, mettre de farine, là on va en mettre un petit peu pour lier la sauce, pour qu'elle soit bien nappante. Les grandes frites de céleri. C'est toi la frite. On va faire prendre leur bain là. Donc là on a une belle coloration sur toutes les faces. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va les enlever du feu. Oh putain, pas mal. Donc, échalote. Donc là on va décoller les sucres. C'est du vin blanc d'eau que vous avez pris, monsieur Du frigo. Tu veux nous le présenter un petit vin quand même? C'est un verre de type bien rempli. On appelle ça un bol. D'ailleurs, exhumé. Selon qui? J'ai regardé. C'est pour les morts. Ça n'a rien à voir avec les épices. T'es sûr que c'est pas inhumé plutôt? Non, c'est exhumer, c'est sortir de. Exhumer, c'est sortir les cadavres. Sortir les cadavres, ouais. On exhume les cadavres pour leur voler leurs bijoux. Ah, d'accord. C'est ça, moi je fais ça avec mes potes. C'est vrai? Quoi? Donc là, grosse coloration forte. Ce qu'on aime sur les champignons, c'est quand même une coloration intéressante. Les champignons, on les met en 2 fois parce que faut pas descendre trop rapidement la température de notre casserole. Et comme vous pouvez voir, les champignons, ça réduit beaucoup en cuisson. Alors, maintenant, un très léger singeage. Et on va mettre une belle cuillère de concentré de tomate en même temps. Et là, hop, tout va rougir. Donc là, il y a une pellicule qui va se former dans le fond de la casserole qui est normale puisque la farine, en fait, va épaissir le mélange. Et là, on déglace avec le vin blanc. Encore une que les Allemands n'auront pas. Et vous voyez, instantanément, on a une texture bien plus épaisse grâce à la farine, notamment. Là, on va attendre que tout se dissolve bien. On va légèrement baisser le feu pour pas que ça accroche dans le fond. On va s'ajouter notre jus de céleri. On rajoute nos petits morceaux de céleri pour terminer leur cuisson. Je vais prendre la moitié de mon cerfeuil et la moitié de mon estragon que je vais ciseler. Je regarde toujours un petit peu à la fin pour le côté, parce que là ça va déteindre. C'est un beau pied de nez à la chasse française. On a le look là. Alors, ouais, mon grand-père a été président de la Fédération européenne de chasse. Et oui, il y a le bon et oui, il y a le mauvais chasseur. Je le confirme. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est quoi la différence? Pour moi, le principe de la chasse, il y a ce côté track, donc qui ne peut pas fonctionner sur de la chasse de semi-élevage avec des clôtures fermées.
Moi, je suis allé à la chasse, je pense, une 60aine de fois avec mon grand-père. On a quasiment attrapé des trucs une fois sur 10. Non mais vraiment, parce qu'en fait, c'est des étendues qui sont très grandes pour toucher les animaux parce qu'ils sont en liberté. Quand c'est 8 pélos qui se baladent sur un buggy avec une Gatling dans un enclos fermé avec 80 sangliers, c'est plus de la chasse. Débattez en commentaire, mais dans le respect s'il vous plaît. Toi qui as goûté. Je pense qu'on peut poivrer plus. Donc un certain type de chasse, ça te va. Alors, ou alors t'arrêtes complètement, soit tu fais une chasse modérée, soit t'arrêtes complètement la viande. Mais une chasse raisonnée, c'est pas différent d'une agriculture raisonnée. Mais évidemment, dans le meilleur des mondes, tout le monde devient végétarien. C'est bon, hein. C'est délicieux. Tu vois, je mange toujours des protéines à chaque assiette. Bah, ça, t'as pas... Et je pense que le fait que les gens soient pas assez végétariens, je pense que les restaurateurs, ils sont aussi pour quelque chose. Je suis désolé, hein, mais sur la scène parisienne, et je vais sûrement en choquer plus d'un, parce que si on veut vraiment manger végétarien, il y a des très bons restaurants. Mais moi, la plupart des offres végétariennes que je vois dans les restaurants, je la trouve quand même suffisamment décevante. Donc je fais attention à la quantité de viande que je mange par semaine, mais c'est pas pour autant que j'ai une confiance aveugle dans n'importe quel restaurant dans lequel je rentre pour manger correctement végétarien. Ça, je le mange tous les jours. Voilà. Pour le dressage, c'est très simple. Donc là, vous avez des sauces pour faire tous vos légumes chasseurs. Hein. Dans le sens où si vous voulez réutiliser d'autres légumes, il n'y a absolument aucun souci. On aurait pu faire beaucoup plus de céleri. Récupérez bien de la garniture. Gardez-en un non couvert pour qu'on voit un peu les stries. Et on termine avec des jolies feuilles de cerfeuil parce que c'est joli. Et on va se mettre peut-être une petite pichette d'huile d'olive aussi. Bon appétit ça. Merci chef d'avoir cuisiné pour nous. Merci chef de nous avoir fait un bon plat. Donc qu'est-ce qu'on a là? C'est un poulet chasseur et non, c'est un céleri chasseur. Brillant. Moi je suis pas méga fan de céleri de base. Et là, comme ça passe très bien. Carrément, ouais. Ouais. Un peu de sarrasin, cerfeuil estragon, petite sauce concentrée de tomate avec un jus, des pots de céleri. C'est marrant parce que Et non pas de peau de chagrin. ça fait vraiment jus de viande presque. Ouais. Et même pour remplacer la texture de la viande, en vrai ça marche bien avec le céleri. Parce qu'il y a de la mâche, c'est croquant, c'est vraiment pas mal. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce format vous a plu. Dites en commentaire si vous voulez d'autres recettes végétariennes. On peut aussi revoir les classiques de la cuisine française de manière végétarienne. Débattez en commentaire sur les sujets abordés si plus tôt. Mais respectez-vous, s'il vous plaît. Sinon ça banne. Ah non, on peut. Non, on peut pas. On peut pas. Comme je le disais juste avant, j'ai tendance à manger de la viande à tous les plats. Du coup, je trouve ça bien de varier un peu, de laisser les bovins respirer.